Il y a un an que mes recherches botaniques me conduisirent aux environs d'un petit village qui n'est pas éloigné de Loudun. Une femme d'une quarantaine d'années me rencontra sur la montagne et s'imagina que je cueillais de simple. J'observai qu'elle avait envie de me parler et sans deviner ce qui pouvait donner lieu à ce désir, j'entrepris moi-même la conversation. Il m'a dit alors qu'elle était bien malheureuse, qu'elle avait une jeune fille qui était sa seule consolation, qu'elle chérissait plus qu'elle-même et qu'elle était près de la perdre, car elle était malade et abandonnée de médecins. Ensuite de cela, elle me pria en pleurant de la visiter et de ne lui pas refuser mes secours. Il aurait été inutile de me défendre et pourquoi de leur lui ravir le charme de ces moments d'espérance, de dédommagement stérile, mais si tout déplut sur moi d'incertitude et de larmes. Je marchais derrière elle à travers les genêts fleuris et des buissons de l'Andière jusqu'à ce que nous eussions gagné le hameau. Enfin, il me montra le seuil de la cabane et j'entrai dans la chambre où sa fille reposait sur un vieux lit de sangle entre deux rideaux verts. Elle était appuyée sur un de ses bras, ses jouets étant hagards, ses yeux rouges et brûlantes, sa bouche. Elle paraissait avoir 16 à 17 ans au plus, mais ses traits avaient peu d'agrément. On y remarquait seulement cette expression touchante et passionnée qui a le pouvoir de tout embellir. Susan lui dit sa mère. Voilà, un monsieur de grand savoir qui remonte ton mal. Susan se tournó vers la muraille en souriant doucement. Susan continuait, je me parole de sa main. Ne vous abandonnez pas sans défiance en Dieu. Il y a des remèdes pour tout. Elle souleva sa tête et me regarda fixement. En examinant quelque temps le caractère de votre maladie, je trouvai sans doute les moyens de vous soulager. Elle sourit de nouveau et retira son main de la mienne avec un léger effort. Sa mère sortit. Je ne sais quelle chose s'éloigne par de moi. Je marchai un pas dans la chaumière et mon imagination ne cessa que de penser soit harmonie et son sort. Cette jeune fille m'intéressa. Je revins près d'elle et je m'assis. J'entendis un soupir. Je cherchai la main qui m'avait quitté. La mienne était ardente et la pressa. Susan, m'écriai-je en l'appuyant sous son cœur. Susan, c'est là que tu souffrais. Ses paupières s'abaisseront avec un calme mélancolique. Elles entrant, enflées, étendues. Les cils réunis parfois soir brilleront encore de l'humidité des pleurs. Tu aimes, ajoutai, j'ai hâte de m'y voir. Sa poitrine se gonfla. Elle glissa ses doigts dans une boucle de ses cheveux noirs et la ramena sur son visage. Je levai le bras d'un de mes bras. Je la reprocherai de mon sein avec une chasteté intérêt. Mon hélène fleura ses lèvres. Elle parla. Je l'entendis à peine. Ce n'est pas lui, dit-elle. Non, ce n'est pas lui, répondis-je. Mais doit-il pas venir? Et Susan balança sa main à travers de sa tête.
Peut-être les verra tout de même. Elle ne répondit pas. Je craignais de rire sa peine et je gardai le silence. Elle me regarde encore et moi je pleure. Il y avait une larme sous mes yeux. Elle l'essuya du dos de sa main et la recueillit avec sa bouche. Tu es bien heureux, me dit elle. Je crois que tu as pleuré. Et puis, en observant davantage, elle ajouta: Je t'aimerai car tu as une âme d'ange. Dis-moi, cependant, si tu es noble. Je dois à l'avouer, c'est le goût à dire devant la vertu est couché sur les ravins de la misère. Oh, reprit-elle, noble et homme, il y a une méprise, mais tu es trop jeune encore. Je suis content de te voir grouillir. Explique-moi. Je ne prononçais point ces paroles. Qu'aurais-je besoin d'un éclaircissement douloureux pour lui donner ma appétit? Nous s'entendions bien comme cela. Un peu plus tard, j'ai revu sa mère, et elle atteindra les mots qui à loin m'échappèrent comme un oracle souverain. A-t-elle aimé? Lui demandai-je. Elle a jamais. Des riches parties se sont offertes, elle m'a notre indigence, on a sollicité avec ardeur l'amour de ma Suzanne. Elle a été indifférente pour tous. Elle aurait voulu qu'il y eût des cloîtres pourrions sévir sa jeunesse, parce que le monde lui est trop important et qu'elle trouve la vie longue et difficile. Je crois que nul homme n'a obtenu un service de Suzanne. Si nous cependant son parent, il a 12 ans de plus qu'elle, et c'est le fils de l'ancien seigneur du village, tandis que les trois sont pour les services du roi. Elle dit soit. Je sais que mon parent reviendra, parce que Dieu me l'a promis, et quand il reviendra, mon Frédéric, je lui donnerai un agneau tout blanc avec des rubans bleus et roses, et des traits de fleurs suivant la saison. Elle alla en effet à sa rencontre, et quand il la vit, il descendit de cheval pour la baisser sur le front. Vois-je, dit-il, comme Suzanne est jolie. Je ne veux pas qu'elle conduise des troupeaux le long d'elle, qu'elle aille son tas aux sorties du soleil, car je l'aime comme ma sœur. Le lendemain, je revendais le point de jour. Je le trouvais plus mal. Écoute, me dit-elle, en m'embrassant. Tu dois être bon comme tu es beau. Et je vais te demander quelque chose de meilleur que la vie. Engage ma mère à me donner ma robe blanche, ma cornette de mousseline et ma genette de cristal. Qu'elle m'a un pervers dans le jardin et tire près du ruisseau. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance. J'ai fait ce qu'elle m'avait demandé et sa mère l'habilla. Mais en descendant du son, lit-elle tomba en favorise. La cloche sonne, toute vis-à-vis, car c'est deux faces de l'église. Sa mère lui dit: Vois-tu bien, c'est le mariage de Frédéric, et si tu n'es pas malade, tu danseras comme les demoiselles dans les grandes salles du château. Pourquoi ne prends-tu pas courage? Elle n'entraînera plus. Suzanne, la pauvre Suzanne, elle nous dit qu'elle est trop mieux. Nous nous approchons de la porte, sa mère et moi. Pour voir passer la fiancée. La femme choisissera avec l'attention craintive l'endroit où elle devra poser ses pieds, pour ne pas flétir les froideurs de sa chaussure. Tout
tous ces mouvements étant pénibles et apprêtés. Tous ces gestes superbes étaient des nus, dans ses pas, dans ses regards, dans l'arrangement de ses cheveux. Dans le pli de ses vêtements, il n'y avait que symétrie. Oh, que le soin d'une fête simple et d'une cérémonie commune lui inspirant de dégoût. Frédéric Benoît après, ses rangs sourcils étant baissés, sa parole négligée, sa démarche lente et soucieuse. En passant devant la maison, il a jeté les joues d'un air sombre et mécontent. Il recula d'un demi-pas en se mordant les lèvres, et fila un bouquet qu'il tenait dans ses mains, et puis reprit sa route, et les ruisses s'ouvrit. Je dois demeurer seul, et j'ai réfléchi assis sur cela quand je tendis un long cri. Je courus, la mère était à genoux, la fille était couchée. Êtes-vous sûr? Regarde, me dit la mère. Suzanne était morte, froide, sans couleur, déjà toute inanimée. Je la touchai, elle était froide. Je prêtai la rouelle encore pour m'assurer qu'elle ne respirait plus. Voilà ce que je vous donne ce village, au environ de l'odeur.